Si moi j'étais le président de la République, ou conseiller du président, ce jour-là, je devais faire un coup à cette union sacrée. Vous vous identifiez où? Je suis du FCC, je suis kabylyste. Vous n'êtes pas... Je suis résilient. Vous n'êtes pas aussi... non. Avec ceux qui sont au Katanga, écoutez, dans l'opposition. C'est déjà une bonne chose. Il faut encourager l'opposition. On vous a appelé pour l'opposition à péter. Vous ne faites rien. Hein? Bon, moi je n'aime pas, un dirigeant ne peut pas avoir des invectives. C'est un homme qui rassemble. C'est lui qui donne l'espoir à ses ennemis et à ses amis. Il donne l'espoir. L'IDPS signe d'insulter. Moi j'ai beaucoup de respect au président de la République, j'ai beaucoup de respect aux ministres, j'ai beaucoup de respect aux autorités de ce pays et vous ne me verrez jamais insulter. L'opposition politique, pour nos amis de l'IDPS, y compris messieurs les chefs, l'opposition politique est une institution. Tout est communicationnel. Le président nous a déjà dit depuis de résister. C'est toute une thèse. Il ne doit pas aller tout le temps avec nous parce qu'on a besoin. Regardez des fautes. Le fait de s'attacher trop, quand vous arrivez, le président de la République n'est pas notre ami. Vous arrivez à ces... Kabila a déjà atteint les sommets pour aller se battre. Et puis de deux, son silence c'est pour sauver le régime. Le parler de Kabila à tout moment peut même arrêter le temps. Pour vous, India Omari, au cadre du PPRD, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, merci. Comment va le PPRD? Nous allons bien, nous sommes bien. Votre silence, est-ce que vous avez pris la carte d'électeur? Non, pourquoi le prendre? Parce que le processus a été violé, est irrégulier. Et voilà pourquoi nous avons pris option de boycotter pratiquement le processus électoral. C'est-à-dire? Mais écoutez, aller aux élections, il faut des préalables. Il faut vider les préalables. Lesquels? On ne peut pas aller aux élections avec un processus fraudulé, un processus de tricherie. Pour votre gouvernement, nous avons toujours dit que la Cour constitutionnelle n'est pas légale. Et nous vous avons démontré. Et nous voulons une Cour impartiale, une Cour qui doit garantir et rassurer pratiquement l'équité ou l'équilibre. Nous vous avons dit que la CENI elle-même n'était pas aussi impartiale. Regarde dans la CENI, dans la composition, nous avons 26 provinces. Dans la composition des CENI, nous avons une CENI monoethnique. Nous avons même des ressortissants du Kasaï qui représentent les Katanga. Comment ça? Madame Seya, elle est originaire du Kasaï, mais elle est à la CENI, elle représente toute une province. Non, je ne pense pas que c'est un problème de c'est un problème. C'est un problème de quota. Nous avons la constitution qui parle de la représentativité des provinces. L'équilibre des provinces. Si vous parlez du Grand Katanga, on a Ajma Tembototo qui est du Grand Katanga. Mais je t'ai dit, comment sur les 7 personnes, et les Kasaï doit avoir au moins 4. C'est inconcevable. Est-ce que ça choque? Oui, ça choque. Comment ça? Ça choque. Le régime ici est un régime tribal. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est toi. Si vous le dites, la population congolaise c'est la population. Surprise. Écoutez, c'est pas seulement la population. Nous constatons. Alors, je vais vous aider, India Omari. Qui est le président de l'Assemblée nationale? Pardon? Je voulais vous aider. Le président de l'Assemblée nationale. Il est arrivé comment, là-bas? Non, je vous ai posé la question. Je dis, moi je ne le reconnais pas. Il est d'où? Je ne le reconnais pas parce que c'est un coup institutionnel, coup d'État institutionnel. Je ne le reconnais pas. C'est une aventure. Je ne considère pas cette histoire comme une histoire légale. Parce qu'on ne peut pas accepter. Je suis politologue de formation. On ne peut pas changer. Il n'y a aucun texte. Il n'y a aucun enseignement qui accorde
à ce qu'une majorité change au cours d'une législature. Aucun texte. Dans le monde entier. Mais écoutez, vous voulez à ce que j'accepte ce que toi tu dis? C'est une innovation qui doit être écrite dans les textes de Sciences Po. On a fait une aventure. Vous pensez que moi, légaliste, je ne suis pas allé faire l'université pour venir appuyer des choses qui sont irrégulières? Non. Ça a violé la Constitution. Non, mais ça a violé. Ça a violé la Constitution. Je suis en train d'aller avec toi sur le plan argumentaire. Je trouve que ce n'est pas la place de ce monsieur. Il n'est pas à sa place. Néanmoins, il ne pas cassé, parce que vous avez évoqué ici que c'est un gouvernement tribal. C'est une aventure. C'est un pouvoir tribal. Mais je suis en train d'aller. Mais tu ne veux pas ce que je puisse argumenter. Mais vous ne voulez pas aussi me dire, Bosso, il vient de quelle province? Moi, je n'ai écouté sur le plan. Déjà, tu sais. Samalouko Ndeba, Chilukwebo. Tu sais, Boalo. Mais il sait pourquoi il a dit ça. Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Mais apparemment, vous êtes
Que signifie QR code? Elle tire les soubassements dans quelle loi? Et pourquoi vous voulez imposer à moi, citoyen, qui est censé connaître, maîtriser la loi? Lisez l'article 62. Nul n'est censé ignorer la loi. Les QR codes devaient avoir les soubassements sur la loi, sur l'identification et l'enrôlement. Elle devait trouver sur la loi sur l'identification. Mais on vient, on nous impose un truc, on parle d'innovation sans un soubassement. Vous voulez que moi... Ah, tu es ébahi, hein? Mais ça devait avoir une couverture. Parce que ces gens ici, de tous les jaloux, ne respectent pas la Constitution, ne respectent pas nos lois. Tout ce qu'ils font en dehors de la Constitution. C'est en dehors. Ils violent la Constitution. Dans votre temps, vous avez respecté au moins la Constitution de ce pays. Chers frères, j'ai toujours aimé la France. On parle moins en moins de Jacques Chirac. On parle moins en moins de François Hollande. On parle moins en moins de Sarkozy. On parle moins en moins des autres. On va voir le présent. Améliorons les vécus quotidiens. Quand il y a un saut dans l'inconnu, on recourt aux faiblesses passées. C'est ça l'histoire de nos amis. Voilà pourquoi Macron a dit au président Tshilombo, ne cherchez pas des boucs émissaires, d'autres boucs émissaires. Voyez plus dans ce que vous faites. Pourquoi? Aujourd'hui, s'il y avait du travail, si nos amis étaient dans la productivité ou dans la production, on devait recourir moins au président Kabila. Parce que beaucoup d'entre vous ne disent... Mais comment recourir? Parce qu'eux disent qu'il n'a rien fait. C'est lui qui a tué. Oui, mais si lui n'a pas fait, mais faites aussi. Vous êtes là dans la gestion. Si lui, moi, je n'ai pas fait, quelle est la part, ta part? Parce que ça fait 5 ans que tu es là. Vous voulez dire que le pouvoir actuel... Est-ce que le pouvoir qui s'est fait, hein? Ou est-ce que le pouvoir de 18 ans, le pouvoir de 18 ans, et le pouvoir ici, que nous sommes en train... M. Tshilombo avait prêté un serment ici, au Palais de la Nation. Oui. Il avait fait une projection pour les 4 ans. Vous avez déjà vu? Il a dit ce qu'il avait... Il avait même fait un état des lieux sur l'ensemble du territoire. Il faut lire, il faut le lire. Il a dit il a trouvé une armée organisée, structurée. Aujourd'hui, l'armée est déstructurée. C'est lui qui a déstructuré. Comment ça, Ninja Omari? Il a trouvé une justice qui était dans un processus. Il a trouvé, il a dit, il a trouvé les institutions. Aujourd'hui, elle est bonne, la justice. Il est allé en Côte d'Ivoire, il a attaqué la justice de son pays en Côte d'Ivoire. Non, c'est justement certaines choses arrangées. C'est lui qui est, on me dit, magistrat suprême. En droit international, tu es président de la République. Tu sais le rôle d'un président de la République à l'extérieur? Il défend l'intégrité, il défend l'intérêt national. C'est au niveau interne ici qui va, s'il y a des problèmes. Tu ne peux pas aller donner une mauvaise image à l'extérieur de ton pays. Donc, par ricochet, si on avait une bonne justice dans ces pays, il devait y avoir une plainte, contre le président de la République sur ses propos. Donc, au fait, l'assemblage de tous ces dégâts et les dégâts collatéraux nous donne, nous, le privilège. Vous du FCC? Oui. Et aujourd'hui, nous sommes rejoints par l'ensemble de la majorité. D'abord, la société civile, les civils, pour ce que nous avons dit. Tout le monde est contre la CENI. Cette CENI ne considère pas que cette CENI va garantir... Non, vous avez vos représentants dans ce bureau de la CENI. Qui est notre représentant? Vous avez Ajmate Mbototo et Ninja Omari. Mais c'est quoi ça? Et Manara. Qui a été, quand vous, là, vous chassez quelqu'un dans les partis, avant qu'il soit... Vous le nommez demain. Vous le chassez aujourd'hui, après 3 jours, vous le nommez. Et vous allez dire
qui nous représente. Maintenant, c'est le seul monsieur qui a été chassé, radié, mais du parti. Depuis la création du parti, du PPRD. C'est le seul qui a été radié pour... Le président du groupe parlementaire. Hein. Il a été radié, remplacé par le président Nzekouye. Vous êtes journaliste. Je pense que non, c'est cette petite... mais il n'a pas voulu qu'on puisse mais il représente quoi? Politique de la Chine. Là, il engage qui? Il engage sa personne. Il n'engage pas les partis. Alors, il faut arrêter de citer. Quand vous allez là-bas, dans le cadre du regroupement ou dans le cadre du parti politique, vous devez avoir un mandat. Il faut poser la question un jour, vous êtes journaliste. Non, je ne viens pas ici vous enseigner la politologie. Je vous dis ce qui est conforme. On doit avoir un mandat. Et il engage qui? Attribué par qui? Pardon? Mais par ton regroupement ou par ton parti. Mais on dit que c'est ce qui a été fait par le regroupement. Par qui? Par le regroupement, on veut perdre. Lui, en tant que président de... Qui engage les partis? On a envoyé à la CENI. Vous êtes journaliste. On a envoyé à la CENI. C'est ce qu'on... Qui a envoyé à la CENI? Le groupement du mais j'ai dit ceci. De l'Assemblée nationale. Mais écoutez, mais c'est fait ici. Oui. J'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Même au journalisme. En France, comment ça se fait? Quand il y a des problèmes comme ça, les journalistes vont aller à la recherche. Ils trouvent Mbosso, ils trouvent tel. Ils lui présentent une lettre d'engagement. Ou une lettre de mandat. Il n'y a jamais eu une lettre de mandat. Nous avons même décrit. Quand nous avons radié quelqu'un, nous l'avons communiqué. La seule personne qui était habilitée à engager, le chef de notre regroupement s'appelle le président Raymond Tchibanda. Et là, comme il s'agissait d'un parti politique, le chef qui engage les partis politiques légalement, c'est Chadari. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la CENI peut nous brandir une quelconque lettre. Et surtout, la personne que vous parle n'est pas n'importe qui au parti. C'est membre du bureau politique de mon parti. Donc, l'organe de conception, de délibération des décisions. Et la décision de radier a été actée au bureau politique, Manara. Et on l'a radié. Vous vous êtes entêté en dictature, vous les nommez dans votre camp. Qui? Tant mieux. Parce que vous parlez de vous. J'ai dit, bon, mais écoutez, je suis en train de parler français. Même si je maîtrise mieux l'anglais que les autres langues, mais je parle, je me débrouille avec ça. Il n'y a jamais eu, c'est lui, je lance un défi à quiconque qui fait, même la lettre d'accréditation à la CENI a toujours un engagement d'un parti politique. On recommande toujours un parti politique. Vous connaissez la loi électorale en cette matière. Je n'ai rien à vous apprendre. Quand je suis en train de dire, de broder avec vous, mais vous vous rendez compte que non, nos amis sont dans l'illégalité. Messieurs, on rentre en arrière pour vous démontrer que le processus ici est un processus irrégulier, entaché de beaucoup d'irrégularités. Quand vous lisez les playlists de la CENI sur les centres d'inscription, vous allez retrouver des centres d'inscription fictifs. Prenons le cas de Mongafola. C'est terrible. Nous avons fait, moi, j'étais dans l'expédition de cette équipe avec nos amis, en fait, nos jeunes de Lucha, Filimbi et l'Église catholique. Nous avons fait une brochure, un travail impeccable. Vous pouvez vous renseigner sur... Tu connais un jeune, Palmer Kabea. Renseigne-toi. Et les autres. Et nous les disons. Nous avons déjà vu très loin. Allez, on vous dit dans la CENI des choses, par exemple des centres qui ont déjà fait objet de la disparition, ça fait 3 ans. Ils sont partis avec éboulement. Mais ils sont récupérés dans les... Tu vois? Et ça posera même un problème au niveau du fichier électoral. India Omari. Donc, regardez comment
il y a bouillabaisse. Dans ce que nous sommes en train de vivre, c'est du tohu-bohi. C'est beaucoup de choses que nous avons. Nous, PPRD, on avait déjà vu très loin. Nous n'allons pas donner un crédit à un régime dictatorial, un régime mafieux. On ne peut pas. Je répète, un régime mafieux. Ce que vous faites aujourd'hui, oui, un régime qui conçoit sa vie, sa survie sur la tricherie. Je répète, un régime qui conçoit sa survie sur la tricherie. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi j'ai dit ça? Mais quand Kadima vous dit oui. Il y aura des élections crédibles, pourquoi vous voulez toujours entacher des élections de beaucoup de rivaux? Quand tu as lu les communiqués le communiqué des États-Unis, ils parlent de l'inclusivité. Vous savez pourquoi ils parlent de l'inclusivité? Parce qu'ils voient très loin. Vous savez, les élections, il faut le faire pour la tranquillité. Les élections peuvent vous amener à des troubles qui ne peuvent pas vous permettre de gérer le pays quand il y a trop de contestations. Ah oui. Vous savez, et les États-Unis voient très loin, plus que nous. Nous, on ne peut pas accorder un crédit. Parce que la caution du PPRD, du FCC, et surtout les amis qui viennent de nous rejoindre par rapport à notre position. Aujourd'hui, nous avons dit que non, nous n'allons pas permettre. On ne va pas permettre. Pourquoi on ne va pas permettre? Pourquoi? Parce qu'on ne permet pas la tricherie. On ne peut pas accompagner ce processus plein de tricherie. C'est nous mettre en difficulté. Nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une caution morale pour un processus qui est irrégulier. Voilà les termes. C'est-à-dire les processus. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez la carte d'électeur, il y a même des cartes qui sont effacées aujourd'hui, qui étaient dans la poche à cause du soleil, tout ça, ou à cause c'est même, je peux appeler, bon, je n'emploie pas nos termes lexiques environnementaux. J'ai dit, il y a des choses qui ne marchent plus. Mais vous savez, c'est une carte. Mais quand vous allez là-bas, une carte où la physionomie pose problème, une carte où le nom est effacé. Mais plusieurs noms, un nom peut être récupéré par plusieurs provinces. Et c'est d'accompagner la tricherie. Et tout ça, la panoplie de tous ces genres de choses. Nous disons non. Alors vous dites non. Nous disons non. India Omar. Et on veut à ce que... Tu sais, question, vous dites non, mais vous voyez, vous pouvez faire passer beaucoup de temps, tout ça, dans ce genre de choses. Bon, on accepte. Si on veut revoir ça, c'est 3 jours. Comment ça? Suffit. Avoir juste un président de la CENI, on a fait 6 mois. Revoir encore. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, conformément à la loi, on demande quoi? C'est de suivre. Quand on dit que non, les juges sont inamovibles, c'est pas moi. C'est de revoir, selon la loi, sur la Cour constitutionnelle, de revoir. Quand on dit que la CENI, c'est de revoir. Alors, il y a une question directe, hein, avant qu'on puisse entamer. Quand on dit la loi électorale, c'est de revoir. Si on a la volonté, vous savez, hein, la volonté signifie quoi? La volonté a 4 phases. Quand vous allez lire pour les pédagogues, nous avions la conception d'idées, nous avons la délibération, nous avons la décision et l'exécution. La phase la plus difficile de la volonté, c'est la décision et l'exécution. Et on peut, dans ce genre de définition, on ajoute une dose politique. Il suffit que nous soyons animés, que le président ait une volonté politique.
3, 4 jours, 5 jours, ensemble, avec la population, avec l'opposition. On peut faire ce travail-là. Qu'est-ce que vous voulez réellement au niveau du FCC entre ces 3 choses? Le dialogue, le glissement et les élections. Les 3 choses. Oui, il y a 4e, c'est le départ du président Tshilombo. Comment il est là? Comment? Il est là, à son premier mandat. La Constitution aussi donne encore une deuxième chance. La Constitution lui dit qu'il peut démissionner. À cause de quoi? Parce qu'il a fait quoi pour démissionner? Il est dans l'impasse des gouverneurs du pays. Il peut démissionner. Comment ça? Donnez-moi un seul indicateur qui t'a plu. Un seul indicateur politique qui t'a plu. Parce que moi, je sais que toutes les manœuvres que le président a créées, c'est pour le glissement. Et nous l'attendons en tournant. Il se prépare. Vous n'avez pas vu la sortie officielle? Non, c'est une aventure. Il ne faut pas me parler de cette histoire. Mais il se prépare pour les élections en 2023 avec Tshisekedi à la tête. Bon, je vais analyser, pas seulement ce qui s'est passé. Je commence par analyser la situation dans notre pays. Oui. Allons sur le plan économique. J'ai beaucoup de respect envers mon grand frère, mon aîné Kamere, Vital, que je salue en passant. Mais il est dans les pépins. On lui a mis dans une situation qui est impossible de gérer. Voilà pourquoi lui aussi, qui connaît mieux comment les choses se passent, il évite. Il est nommé, au lieu de faire un état des lieux du ministère de l'économie, il préfère aller faire le meeting à Bukavu qui a échoué pratiquement. Il rentre de Bukavu, au lieu de se concentrer pour ce qui va se passer, on les repère à l'Union sacrée. Comme membre du gouvernement, il tombe dans l'incompatibilité à l'article 97. Il est au présidium, on lui a donné une fonction dans une ASBEL. Et dans cet ASBEL, quand on te donne une autre fonction dans un ASBEL, une ASBEL qui est un parti politique, parce que la définition des partis politiques, c'est une association. D'abord, des personnes, des individus avec des idées politiques qui peuvent influencer le gouvernement actuel. C'est ça la définition du parti politique. Ça, je l'ai dit dans na Lingala. Une ASBEL, une association. Avec des individus, composés des individus, avec des idées politiques. Et cette association peut influer sur les gouvernements. Qu'est-ce que vous Attendez. C'est pour vous dire ceci que non. Il a fallu que le président vienne avec des idées économiques, un programme économique pour nous aider. Parce que s'il y avait un programme économique, on ne devait même pas arriver à tout ça. On devait donner un programme économique. On essaye, au fait, de mettre, articuler, et on va retrouver les indicateurs économiques qui vont nous aider demain à avoir une bonne politique, et une bonne politique qui va faire asseoir les sociales. Tu as vu une économie, une bonne économie, avec des gens, un programme économique. Ces gens-là vont donner les moyens de faire la politique. Parce que la politique, ce sont les grandes décisions, les grandes décisions. Et les grandes décisions vont impacter sur notre vie sociale. Et nous, on pensait que l'arrivée, l'alternance de nos amis, c'était dans. Mais ils sont dans les calculs politiciens qui vont bientôt entraîner à des situations un peu graphicides. Alors vous voulez faire croire aux gens que Tshisekedi n'a rien fait. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? La gratuité le monsieur Tshilombo nous a promis. Attendez, ne vous dit rien. Je vais secteur par secteur. Je commence par l'armée. Monsieur Tshilombo nous avait dit qu'il va faire un QG à Beni. Et il va rester là-bas.
Mais pourquoi il ne parle pas? Il est commandant suprême. Il devait être il devait faire les plans opérationnels parce que l'armée, c'est son armée. Dans la pratique militaire, c'est son armée. Mais il est en train de le faire en organisant l'armée. Il y a aussi des nominations ainsi certains de suite. C'est lui qui est dans la mise en œuvre, c'est-à-dire le commandement. C'est lui qui peut déplacer un peloton de A à B. Le seul, même le chef d'état-major ne peut pas oser. Mais il a commencé à le faire en nommant certains. Il a nommé tout. Tout le monde aujourd'hui, cette armée, même si à un certain moment ils disent que, écoutez, il y a mixage, mais tous les officiers, supérieurs, officiers subalternes et les autres, jusqu'aux matelots, sont nommés par les ordonnances du président de la République, qui s'appelle Félix Antoine Tshilombo. Cette armée-là, c'est comme ça que dans le lexique militaire, on dit commandant suprême. Donc, ce n'est pas l'armée de Kabila, ni de Mobutu. Aujourd'hui, l'armée congolaise. Mais attendez, aujourd'hui, tout le monde a une notification du président Tshilombo. Les gens que vous invitez ici, qui viennent dire le mixage, il faut donner la faute à lui. Parce que tous ces jeunes... Mais c'est lui qui a nommé... Mais le mixage n'a pas commencé aujourd'hui. Mais le mixage a commencé avec notre papa, Sphinx. Comment ça? Il était dans ce pays ministre de l'Intérieur. Il était ministre de la Justice. Nous sommes en 1976. Je ne vais pas recourir. Vous savez, dans les analyses où... Allons-y, on vous suit. Il y a... tout travail va dans les temps et dans l'espace. Alors, si vous ne voulez pas s'attarder sur cette grande sortie de l'Union sacrée, allons-y, parlez, on vous écoute. On arrive en 1976, un certain monsieur Karegamire et un certain monsieur Gizaro Muhoza, dont l'ombre plane. Il était l'ami personnel à Sphinx, créa les phénomènes, les concepts de Banyamulenge. Son fils est un membre du gouvernement. Vous connaissez pourquoi? Ah, ce sont des révélations. Les Congolais vous suivent. Il a créé le concept Banyamulenge en 1976. Gizaro Muhoza, Frédéric Louis. Il était ami de Tshisekedi. Mais c'était son ami personnel. Être ami, ça signifie... Mais c'est-à-dire que vous pouvez avoir des privilèges. Vous ne pouvez pas avoir aussi des amis étrangers. Moi, je n'ai pas dit qu'il est étranger. J'ai dit qu'il a créé les concepts Banyamulenge. Il est mort en 1981. Et Mobutu, après avoir compris qu'il y avait un jeu entre Bisengimana, Gizaro Muhoza, Karegamire, Kalume Mwanakambwe et les vieux Sphinx, en 80, Mobutu annula son ordonnance pour remettre que la nationalité soit individuelle, annuler l'ordonnance de la nationalité collective, et ce qui a entraîné même la guerre de la FDL. Ah, c'est toute une histoire. Comme nous ne sommes pas dans cette rubrique-là d'Iposa ou Ipoko pour les universitaires, les gens qui... histoire de notre pays, c'est pour vous dire que non, vous n'allez plus parler ici. Les vieux Sphinx, nous l'avons trouvé en 2002 dans une guerre, en pleine guerre. C'est retrouvé à Kisangani. Avec Ruberwa, il y a des images. Avec son garde du corps, Laurent Kunda, et les autres. Nous sommes partis avec l'ASD, création du vieux Sphinx délimité. Tout ça, ce que vous dites, ce sont des créations. C'est-à-dire que non, des créations, ce sont des vérités. Des créations des gens. J'ai dit, ce sont des vérités. Pour vous dire comment... Ce ne sont pas des histoires fabriquées comment l'IDPS a été toujours... Comment l'IDPS a toujours dans les bonnes... Ce ne sont pas des histoires fabriquées par le... Aujourd'hui... je vous donne même les dates. Ce sont ce qu'on appelle les faits.
En sciences politiques, ça s'appelle les faits. Je vous donne les dates, je vous donne les circonstances. Ici, pour l'ASD, mon vieux a fait même plus de 2 ans, Moubake, au Rwanda. A envoyé du vieux Sphinx. Moi-même, nous, dans une négociation, nous, on allait au Rwanda, on a retrouvé le vieux Moubake. Posez le jour où vous allez recevoir mon grand frère, Vital Kamerhe, il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question. Écoutez, vous parlez que sur ce secteur-là. Mon souci, c'est quoi? Je voulais vous faire. Les infrastructures que vous voyez. Non, j'ai dit, quelle infrastructure? Je rentre à ce qui s'est passé au meeting pour parler des infrastructures. De l'Union sacrée. Aujourd'hui, elles sont organisées à l'Union sacrée. Vous avez dit elles ne sont pas organisées. Je viens d'apprendre hier qu'il y a une autre. En fait, on est maintenant en train de préparer une autre ASBEL, une autre organisation qu'on appelle Majorité Populaire, qui va remplacer l'Union sacrée. L'Union sacrée. Parce qu'à cause de ce qui s'est passé au stade. Qu'est-ce qui s'est passé au stade? Qu'est-ce qui s'est passé au stade? La population a répondu. Qu'est-ce que vous appelez population? Normalement. Cher ami, ils ont bien fait leur sortie. Prenons les cas. Parce que vous parlez des plaintes, non? C'est ça, non? Alors, je parlais, la population a répondu à l'invitation. Après les Wenge et les autres. Bon, Papa Mbavé, c'était les stades, en fait, Tata Raphaël. Après les Wenge, aujourd'hui, l'unité de référence, c'est Fally Ipupa, mon jeune frère, que je salue en passant. Il appelle la population à 7 heures. Les gens étaient déjà pleins à 7 heures au stade Martyr. Vous connaissez les musiciens, comment ils se comportent. Fally est arrivé au stade de Martyr presque vers 16 heures. Les gens étaient là, avec le même nombre de gens. Il a chanté jusque plus tard, à 23 heures. Et les gens étaient toujours là. Quel est le message? Ils voulaient savourer la musique et attendre les mélodies. Ce que vous appelez les vers. Tu as compris là où je suis en train d'aller avec les analyses. Premier dégât, on ramasse les gens. Et pour Fally, c'était payable. Là, c'est gratuit. On ramasse les gens. Quand vous regardez dans vos images, vous les regroupez. Même en des images, quand on fait des simulations sur les images, même manuelles, vous allez trouver qu'il y avait plus de drapeaux qui couvraient. Il faut ouvrir. Tu fais ça. Mais le stade de plein, vous l'avez dit, hein? Vous l'avez dit dans vos propos. Je n'ai pas dit ça. Vous l'avez dit dans vos propos. Je n'ai jamais. Que le stade, ils appellent les gens. Ils appellent les gens. Et on ramasse les gens. J'ai dit l'unité des mesures pour les pleins. J'ai parlé de... Il faut m'écouter. Quand vous avez des appréhensions, vous n'écoutez pas votre invité. Non, je vous écoute, India Omar. Le problème, c'est lequel? Oui. On arrive là-bas. Dégâts. Le présidium était en train de sabrer les champagnes dans les endroits où ils étaient. Il termine, il vient, il trouve le stade pour faire passer les messages. Parce que, vous savez, un meeting, en politologie, nous avons 2 meetings. Ça s'appelle les rassemblements. Dans le principe des rassemblements, nous avons les meetings ordinaires et meetings étoiles. Meetings étoiles, généralement, ce sont des meetings qui sont faits par des chefs d'État. Ça, c'est un meeting ordinaire. Un meeting signifie quoi? C'est en anglais, c'est un mot... Meeting, réunion, rencontre... Réunion signifie il y aura émetteur et récepteur. Il n'y avait pas. Quand on va au meeting, la population a besoin d'écouter. Il a une situation aujourd'hui, il a besoin d'écouter ce que les dirigeants disent pour leur donner de l'espoir. Ce qui a été fait. Je vois que non, on raisonne d'une manière émotionnelle. Non, je vous l'ai dit, c'est ce qui a été fait. On a vu le discours de Bemba et le jour. Moi, j'ai vu les images de Amen TV. Quand mon vieux était en train de parler, ils arrivent, la population sortait. Je ne sais pas si j'ai
dit le contraire de ce que toi, peut-être tu es défaitiste ou attaché à eux. Oui, bon, c'est leur chaîne, hein, il faut comprendre. Ouais. Allons-y, on vous... Toute regarde. la population a vu. Il y a même des gens qui ont reconnu de l'Union sacrée que non, le présidium a saboté la population. Il a négligé, il a méprisé. C'est le mépris. Oui. Le mépris. Et ça sera irrégulier. Les gens que vous avez ramassés par force, ils arrivent au stade. Ils vous attendent. Vous ne venez pas. Ils partent, vous venez pour faire passer un message. Et aujourd'hui, tu es journaliste. Je sais que les journalistes actuels, quand on dit non mais on brode une interview comme c'est le cas ici, et c'est moi qui pose les questions. Non, il faut vous regarder ce qui se passe aujourd'hui dans la communication. La communication, ça devient un échange, travail, un échange entre l'invité. Cher frère, tu étais là. Quel est le message que tu as retenu en tant que journaliste? On a promis au moins que on va revoir sur le plan économique du pays. On va revoir quoi? On va revoir le prix des choses, comment les dollars peuvent au moins prendre. Aujourd'hui, ça fait combien de jours depuis qu'on a... C'est un travail. Les dollars... C'est un travail. Non, mais alors... Vous voyez déjà... Mais tu réponds comme si tu étais militant. Tu es journaliste, tout mais vous avez dit, on les fait journalistes, l'échange. Mais vous avez dit, on fait l'échange. On les présente. Non, j'ai dit, on fait l'échange. Oui, oui. Oui, c'est ce que je dis. Est-ce que tu sais... Camérer en dehors du pays, justement, pour attendez, certaines je vais te économiques. dire ça. Allez. Est-ce que tu sais que non, aujourd'hui les dollars, hier le dollar était à 23. Aujourd'hui c'est 23 300. C'est-à-dire le dollar continue à monter. Donc rien n'est fait. Mais un travail est en train de se faire. Écoutez. Si rien ne fait, mais si un travail est en train de se frère faire. ami, le travail, comment on dit le travail? Qui fait ce travail-là? C'est dans l'abstraction, nous allons vers les élections, on continue à faire le travail. Et la population ne voit pas. Moi, la population, je devais comprendre que non, ils nous ont dit que le dollar va baisser, et le dollar est arrivé même à 21, qu'il y a eu d'efforts. Aujourd'hui, quand je vous dis que non, la DGI est incapable de mobiliser les recettes, même la moitié est incapable aujourd'hui. C'est une information que je te donne. La DGDA, la même chose. Pourquoi? Parce que ces gens ici ont vidé. Mais vidéo, moi, il y a des chantiers, il y a des comment tu peux accepter? Comment toi journaliste, tu peux accepter que non, qu'il y ait 10 000, que nous avons aujourd'hui plus de 10 milliards, 11 milliards de dettes dans 4 ans? On avance ou on recule? Parce que Kabila avait épongé cette dette de 14 milliards qui a été laissée par Mobutu en faisant les combines avec les phénomènes, les contrats chinois. Nous avons vidé avec l'initiative PPT, avec le Premier ministre Muzito et Matata comme ministre des Finances à l'époque. Il y a eu des efforts. Aujourd'hui, votre escroquerie vous amène à ce qu'aujourd'hui, nous allions à plus de 11 milliards en termes de dette. Pourquoi? Parce qu'il y a un régime qui s'est installé, un régime corruptible, où il y a un problème de transactions financières. Aujourd'hui, il y a des procès à l'international que nous perdons à cause de notre légèreté. Nous continuons à contracter les dettes. Vous savez, c'est moi ici, on a pour payer les fonctionnaires, on s'est endetté à 280 millions pour payer les... On va continuer comme ça. On continue comme ça. Regarde, quand vous allez, on a fait des montages au ministère des Finances. Tu vois les deux bâtiments qui sont en face. En ministère des Affaires étrangères. Allez demander, c'est combien? Les palais présidentiels, qu'on appelle Jérusalem aujourd'hui, les montages, c'est plus que même l'hôpital pour une seule personne. Aujourd'hui, on est au-delà. Et les murs continuent à être allongés. On est au-delà de 200 millions. Écoutez, bravo. Parce que c'est la seule réalisation que le régime nous a amené ici. C'est la construction du palais présidentiel qui va au-delà. Regardez, l'hôpital du cinquantenaire, c'était à l'ordre de 114 millions. Mais les palais, un seul palais,
est à l'ordre de plus de 200 millions. Et les dépenses continuent. Attendez, les dépenses continuent. C'est pour vous dire ceci que non, nous sommes en train d'aller, tu sais. Hein? Mais vous vous félicitez, pourquoi vous ne félicitez pas le bien? Tu sais. L'hôpital Conchachi, il y a eu l'UPEN qui est réhabilité, certains bâtiments. L'UNIKID, là où vous avez passé le temps, il y a des universités, on a des aérogars de Mbujimaï, Kolosi et les autres. De quoi? C'est sous le règne de qui? Les infrastructures, c'est qui me parle de quoi? Tous les jaloux qu'on a volés. 145 territoires, ça évolue. C'est quoi? Ça évolue. Tu peux me donner un échantillon sur ce phénomène-là, qui n'existe même pas. C'est quoi? C'est un projet ou un programme du gouvernement? C'est quoi? C'est un programme du gouvernement. Un programme, 145 territoires. 145 territoires. Tu as trouvé où? Qui est en train de le programme du gouvernement, c'est les 15 billiers qui a été défendu. Ça, c'est une aventure. On va se mettre. Je suis avec un journaliste qui veut défendre et qui ne sait pas mieux défendre. Parce que le projet là, depuis qu'on a lancé à Kenge, par le Premier ministre, 145 territoires, là où on a lancé ce projet, les herbes ont atteint plus de 2 mètres. Et nous sommes en train de demander aujourd'hui, Mbujimaï, Miba, il faut attendre un non originaire, parce qu'aujourd'hui nous sommes à la tête de notre pays, quelqu'un qui nous a promis, qui a promis à ce peuple qui souffre aujourd'hui, la réhabilitation de la Miba, qui ne demande même pas plus de 50 millions et qui sont dilapidés aujourd'hui. Katende, nous avons construit à 80%. Les 20% qui restent. On vous suit par cette population, oui. On se met de mais écoutez, si moi-même aujourd'hui, je n'arrive pas à faire ça et que je vais aller présenter au public le président de la République était parti dans l'espace Kassai, nous l'avons vu, toi et moi, il a inauguré que... L'école de non, il a inauguré ce qu'on appelle Puy. On a fait l'addition 2, c'est pas à Moupompa, à Kabeyakamwanga. C'est précisément à Moupompa, c'est à Kabeyakamwanga. Oui, c'est bon, en fait, vous connaissez bien Moupompa, c'est un village. Oui? Un village dans le territoire de Kabeyakamwanga. Voilà, ce n'est pas la même chose. Je maîtrise mieux. Là, vous n'avez pas vu l'école qui a été inaugurée, l'école Etienne Tshisekedi. Pardon? À Moupompa. Il y a une école qui a été... Vous avez juste remarqué le puits, mais vous n'avez pas remarqué l'école. Je dis, cher ami. Par l'école construite par le service national. L'école construite. Cette école est en construction. Alors je dis, elle est déjà même inaugurée. Elle est inaugurée. Par qui? Par le président de la République. Non, il n'a pas. Mais je vais vous envoyer les images. Peut-être que vous n'avez pas les informations. Attendez. Je vous enverrai les images. Je sais que tu es du coin. C'est à quelle capacité? Mais au moins, c'est l'essentiel. Mais tu es journaliste, donnez-moi les faits. C'est avec quelle capacité? C'est pour vous dire. Regardez, aujourd'hui, vous commencez à aller inaugurer nos actions, nos œuvres. On vous donne un exercice. Parce que Trou Zéro aujourd'hui, les routes sont tellement abîmées par la dernière pluie. Comment tu peux accepter, toi, des routes surfacturées et dans moins de 3 ou 4 jours, les routes sont abîmées. Et aujourd'hui, il faut aller à l'hôtel de ville, derrière l'hôtel de ville, inspecter les routes et regarder, aller dans les communes. Votre commune, vous habitez où? India Omari. Vous habitez où? Dans quelle commune? Ici? Je suis à Kinshasa. Oui, dans quelle commune? Kinshasa, c'est la capitale. Dans quelle commune? Je suis à Kinshasa. C'est la province. Je suis à Kinshasa. Ouais, mais sois libre. C'est-à-dire la commune de Kinshasa. D'abord, je voulais dire la commune de Kinshasa. Je suis à Kinshasa. Tu sais, ma question, oui, c'était vous dire que déjà, vous avez peur dans votre propre régime. Vous avez peur de dire là où tu résides. Donc, il y a un problème de Koulouna. Ce n'est pas. Je ne suis pas dans le... Pourquoi vous m'attaquez d'être dans Non, mais écoutez. India la population veut tout simplement savoir. Aujourd'hui, l'Union sacrée regroupée, on voulait un peu identifier le FCC, le PPRD. Vous êtes du côté de ceux qui sont au Katanga.
ceux qui se sont regroupés aujourd'hui, ou bien vous êtes en train de vous préparer pour faire votre politique au trim en FCC? D'ailleurs, je voulais te dire ceci. Si moi j'étais le président de la République, ou conseiller du président, ce jour-là, je devais faire un coup à cette union sacrée. Comment ça? Je devais aller affronter le public à 10 heures. C'est-à-dire, tant que les amis ont été en train de siroter, moi je devais me... Sans les aviser, j'arrive au stade, je demande pardon, je leur dis un petit mot, que non, voilà, nous sommes en train d'aller aux élections, nous sommes en train de faire des efforts, tout ça, Bolimbi, ça, Bana Kinshasa, Bana Congo, voilà, tous en la volonté, tel. Alors, bon, écoutez, Nazana, temps et belete, Nazo qui n'a matanga na Kisanto. Le temps que le président a eu la discussion, vous vous identifiez où? Oui, aujourd'hui. Je suis du FCC, je suis kabiliste. Vous n'êtes pas... Je suis résilient. Vous n'êtes pas aussi... non. Avec ceux qui sont au Katanga, écoutez, dans l'opposition. C'est déjà une bonne chose. Il faut encourager l'opposition. Nos amis qui se sont réunis. Bien, on vous a appelé pour l'opposition à péter. Vous ne faites rien. Hein? Bon, moi je n'aime pas, un dirigeant ne peut pas avoir des invectives. Un dirigeant c'est quelqu'un... C'est juste une un dirigeant c'est quelqu'un qui rassemble, qui ne divise pas, qui n'insulte pas. Il n'a pas insulté. Bon, vous savez... dire que l'opposition a pété, ce n'est pas une insulte. Tu viens de répéter, j'ai dit un président, un homme politique. C'est un homme qui rassemble. C'est comme ça que nous, tu as vu même meeting, rassemblement. J'ai dit principe de l'ensemble. C'est lui qui rassemble. C'est lui qui donne l'espoir à ses ennemis et à ses amis. Il donne l'espoir. Un président de la République, quand il arrive de Nyamantaba, il l'insulte. Nous avons toujours dit que l'IDPS, c'est une usine d'insulteurs. Vous savez, et nous avons beaucoup de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect au président de la République, j'ai beaucoup de respect aux ministres, j'ai beaucoup de respect aux autorités de ce pays, et vous ne me verrez jamais insulter. Même si vous m'insultez, moi, je ne peux pas répondre par Merci. l'insulte. Votre dernière. Oui. Et l'opposition politique, pour nos amis de l'IDPS, y compris messieurs les chefs, l'opposition politique est une institution. La Constitution demande au président de la République, à son article 69, de respecter. Il doit nous respecter. Nous sommes une institution. Le silence de Joseph Kabila... Veillez au respect de la Constitution. Le silence de Joseph Kabila ne vous fait pas peur. Parce qu'on dit que beaucoup qui partent aujourd'hui, qui quittent le PRD, qui partent créer leur parti politique parce qu'ils ne savent pas là où s'identifier pour l'instant. Joseph Kabila reste calme. Tout est communicationnel. Je ne t'apprends rien. Tout est communicationnel. Le président nous a déjà dit depuis de résister. C'est toute une thèse. Il ne doit pas aller tout le temps avec nous parce qu'on a besoin. Regardez les fautes. Le fait de s'attacher trop, quand vous arrivez, le président de la République n'est pas notre ami. Vous arrivez à ces... Kabila a déjà atteint les sommets. Il ne peut pas redescendre au niveau de l'India pour aller se battre. Et puis de deux, son silence c'est pour sauver le régime. Imaginons, faisons un calcul. Kabila va parler dans 6 jours au Stade des Martyrs. Le Stade des Martyrs sera rempli 110 francs. Parce que les Kyriens vont venir. Tu sais ce que ça va faire ce jour-là? Kabila va parler. Un ancien président. Non, il va parler, il parle. Vous savez, Kabila va parler. Mais un ancien président, on va écouter. Même les Kyriens vont venir. Oui, pour le ça sera quoi? Et surtout cette on évite à ce que Kabila ne fasse pas l'ombrage. Vous savez, nous avons un régime de colériques. Un régime de gens colériques. Un régime de gens... il suffit d'un stimulus pour le faire agiter. Et est-ce que le parler de Kabila à tout moment peut même arrêter le temps. Parce que le jour où Kabila va parler, il va arrêter le temps. Merci beaucoup. Là, et moi, je sais le jour où Kabila va parler. Et je viendrai ici pour commenter. Non, pas commenter. Nous, on ne va pas commenter. Nous, on va vous laisser le temps.
Et vous allez voir, même les mots d'ordre que Kabila va donner. Il part déjà par le canal de sa femme. Ouais. Bon. Il part déjà par le canal de sa femme. Ça, c'est... Bon, et malheureusement, il part déjà par le canal de sa femme. Merci beaucoup. Par la voix de sa femme. Oui. Donc, pourquoi encore demander? Donc, il parle. Alors, ça vous peut peut-être, les gens pourraient être curieux de vous voir aussi quitter le PPRD. Non, il ne me pas. Pour aller dans l'inconnu. Là, il n'y a rien. C'est du vide. Il se prépare en 2023. Ils n'ont même pas un contenu. Merci beaucoup. Posez-les la question, l'union sacrée signifie quoi? Personne. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours... Allez demander au président. Même le président est incapable de donner la vision Merci beaucoup, Idia Obari, au cadre du PPRD, membre du bureau politique. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On est ensemble. Alors, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre invité. Merci, au revoir.